Salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème des séries. J'ai vu que le premier épisode vous avait plu, il y a plus de 2000 vues. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets juste ici, c'est les meilleures séries politiques. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour les meilleures séries de dystopie, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo-là, il est bon de rappeler, mais qu'est-ce qu'une série de dystopie ? C'est une série qui dépeint en fait une réalité cauchemardesque et elle remplace en fait une série utopique. Ce genre de série permet en fait de se remettre en question, de se rendre compte en fait que nous sommes bien lotis entre guillemets et aussi que nous sommes si près de vivre ce genre de réalité comme avec la montée du fascisme ou le dérèglement climatique ou autre. Et maintenant, je vais commencer mon top série que je pense qu'il est important de regarder si vous aimez ce genre de série. Donc la première série que je vous conseille, c'est la série The Handmaid's Tale. En fait, c'est une série assez cauchemardesque qui dépeint vraiment une réalité qui pourrait très bien se passer à l'heure actuelle. En gros, c'est la République de Gilead, anciennement les États-Unis, qui est passée sous dictature, sous un dictat religieux, où ce sont des fanatiques religieux qui dirigent le pays. Et en gros, dans cette série-là, en fait, les femmes sont classées en 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est les femmes des commandants. Donc elles jouissent d'un petit pouvoir, mais très succinct, vu que les femmes dans cette série-là n'ont le droit ni de lire, ni d'écrire, ni de travailler, ni d'obtenir un compte en banque, ni de conduire, enfin vraiment rien. Du coup, voilà, elles jouissent un peu d'une certaine liberté et autonomie financière, on va dire entre guillemets, grâce à leur mari. S'ensuit les Martha. Les Martha, en fait, qui gèrent en fait à la bonne gestion de la maison en tant que femme de ménage et cuisinière. Et ensuite, il y a les servantes. Et les servantes, en fait, leur seul rôle et leur seul but dans la série sont des gestatrices, en gros, de permettre au commandant d'avoir des enfants et permettre à la République de Gilead d'avoir une descendance et d'avoir un renouvellement de population. Vu que cette série, en fait, elle s'englobe enfin dans une situation globale très critique où l'écrasante majorité en fait des humains sur Terre sont stériles, donc ne peuvent pas en fait avoir d'enfants. Du coup, la population mondiale ne fait que de baisser. Du coup, c'est ce qui s'est passé là. On suit en fait les aventures de June, femme qui va devenir servante pour la famille de Fred, alors que de base elle avait déjà un enfant et elle était déjà mariée, mais vu qu'elle est fertile en fait de facto, elle a dû être obligée de devenir une servante. Vraiment une série très puissante qui m'a marqué parce qu'elle m'a permis de me rendre compte que cette série là en fait tout ceci peut très bien se passer en fait à l'heure actuelle. Comme on le voit, dans certains pays, il y a certaines femmes qui viennent à peine d'obtenir le droit de conduire. Dans certains États, même aux États-Unis, les femmes sont cantonnées à un rôle très superficiel, on va dire, avec le patriarcat très présent. C'est vraiment une très bonne série qui a un très beau casting. Par exemple, le personnage principal, June, qui est joué par Elisabeth Moss, que je trouve vraiment incroyable dans son rôle de June. Et vraiment, cette série, elle est vraiment captivante. Au départ, c'est un peu compliqué, un peu dur de vraiment s'y mettre, vu qu'il y a plein de détails et ça commence lentement. Mais après, vous allez voir tout ce qui va se passer après. C'est vraiment une série très badass, où il y a vraiment beaucoup d'événements qui vont se mettre en place, une petite révolution qui va essayer de se créer en fait pour contourner ce système-là. Mais bon, ça va être très compliqué. Bien entendu, dans cette série, en fait, toutes les personnes qui sont opposants au régime sont passibles de mort. Donc tout ce qui sont opposants politiques, religieux, parce qu'il n'y a qu'une catégorie de prêtres qui peuvent exercer. Tout ce qui est personnes LGBT, tout ce qui est, par exemple, autres religions comme les musulmans, comme les juifs, autres sont passibles de mort. D'être chercheur ou professeur de certaines disciplines, c'est également interdit. De parler de certains sujets, c'est vraiment interdit. C'est vraiment une dictature. Mais vraiment, c'est une très bonne série que je conseille énormément. Et en plus, c'est tiré d'un roman de Margaret Atwood qu'elle avait écrit dans les années 70-80, je sais même plus. Et comme quoi, ce sujet-là est toujours d'actualité. Donc, je recommande fortement. Ensuite, je vais vous parler en fait de la série Westworld. Vraiment, c'est une très bonne série. Bon, je vous cache pas qu'au début, moi j'ai mis du temps à vraiment comprendre le premier épisode, vu que c'est compliqué en fait de se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Mais c'est vraiment une bonne série qui se passe en fait dans un parc d'attractions. En fait, ce parc, comme je l'ai dit, n'a rien à voir avec les autres parcs d'attractions. Effectivement, en fait, Westworld en fait est une reproduction de la conquête de l'Ouest, en fait, dans laquelle de riches personnes payent un accès pour vraiment s'immiscer en fait dans ce monde-là et pour pouvoir vivre ce qui s'est passé en fait au vrai moment en fait de la conquête de l'Ouest.
En fait, c'est des robots qui jouent le rôle d'anciens villageois, vraiment des débuts en fait de la conquête de l'Ouest. C'est vraiment une série très prenante parce que c'est vraiment très difficile en fait de se rendre compte que certains personnages sont joués par des robots et d'autres sont vraiment des humains. Mais en fait, à un moment donné, à cause d'une mise à jour des robots, et certains robots vont être défaillants, ils vont avoir un comportement en fait très bizarre. Donc il y aura des morts, il y aura vraiment des comportements très compliqués. En fait, ces robots sont dotés en fait d'intelligence artificielle, et comme on le sait dans toutes les séries un peu de dystopie, même films, et l'intelligence artificielle en fait se retourne contre l'humain, et c'est un peu ce qui va se passer en fait dans cette série là. Et c'est vraiment une très bonne série. Donc ensuite, on va parler de la série Black Mirror, qui est vraiment la série de dystopie par excellence, que tout le monde, je pense, connaît un peu. Donc cette série-là, elle est disponible en fait sur Netflix. Et la particularité de cette série-là, c'est que tous les épisodes ne se ressemblent pas et ne sont pas joués avec les mêmes acteurs. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez regarder très bien le premier épisode, le quatrième, le cinquième. C'est pas grave, vu qu'il n'y a pas de connexion logique. Mais en gros, dans chaque épisode, il y a un thème vraiment précis, comme par exemple, que se passerait-il en fait s'il n'y avait plus d'abeilles dans le monde? Que se passerait-il s'il serait possible de bloquer les personnes dans la vraie vie, mais également sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est vraiment des questions très d'actualité qui commencent vraiment à émerger aussi dans nos sociétés. Chaque épisode explore en fait une possibilité plus ou moins macabre en fait de l'avenir de l'humanité. En fait, chaque histoire, en fait, elle met vraiment l'accent en fait sur le rôle des nouvelles technologies qu'elles auront en fait sur nos vies. En fait, cette série vraiment, elle montre vraiment les ravages et les dérives en fait qu'ont les nouvelles technologies, qu'elles ne sont pas forcément très bonnes en fait pour nous, comme on pourrait le croire. On sait très bien que vraiment rester sur les réseaux sociaux, ça nous fait perdre du temps et tout ça. Mais là, c'est vraiment une autre situation. Par exemple, il y a un épisode où il y a Miley Cyrus qui joue dedans. Et en fait, elle joue une chanteuse. Et ça me rappelle un peu Britney Spears, où en fait, elle est sous tutelle, un peu tout ça. Et c'est vraiment une réalité en fait qui pourrait vraiment se passer. Et que ça passerait crème parce que nous, on se rendrait même pas compte de ça. Donc on comprend bien aussi que en fait, les réseaux sociaux de base, dans cette série-là, on le voit bien, que tout ce qui est réseaux sociaux, nouvelles technologies, en fait, de base ont été créés en fait pour nous permettre d'améliorer notre qualité de vie. Sauf que ça s'est détourné très vite et que ce n'est plus vraiment pour ce but initial qu'ont été créées les nouvelles technologies. Pour continuer, je vais vous parler de la série 3%, qui est une série brésilienne. En gros, 3%, elle expose le fait qu'à la suite de plusieurs catastrophes, le monde a été détruit en grande partie. Du coup, en fait, la société sera divisée en deux camps. Le camp des riches qui sont de l'ordre de 3% et le camp des pauvres qui seront de 97%. Et les riches, en fait, ils vivent sur une île, tandis que les pauvres, ils vivent tant bien que mal dans un monde de chaos et de ravages. Dans ces 97% des pauvres, chaque personne, en fait, a l'espoir de pouvoir faire partie, en fait, des 3%. Car les riches, en fait, ils sont tous stériles, et ils ont tous le niveau de stérilité pour être sur l'île. Et du coup, pour vraiment régénérer en fait la population, tous les ans, il y a un concours annuel qui est fait en fait pour que la population des 3% puisse toujours être de l'ordre de 3%. Tous les jeunes qui viennent d'avoir 20 ans peuvent participer et c'est la seule chance qu'ils auront de leur vie pour intégrer en fait les 3%. Une compétition physique et aussi psychologique. Mais on se rend compte que les personnes qui ont 20 ans, en fait, quand elles vont gagner, elles vont se rendre compte que en fait, la vie sur l'île n'est pas forcément meilleure ou beaucoup plus heureuse qu'avec les pauvres, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se rendre compte de ça, que en fait, on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on va avoir. Et c'est un peu ça qui est montré dedans, que les riches sont pas forcément plus heureux. En fait, c'est une vie très paisible, mais en fait, il n'y a pas forcément de but. Du coup, en fait, c'est une vie un peu triste, un peu fade, et il y a énormément de personnes en fait qui sont un peu, qui souffrent un peu parce qu'ils ont tellement tout qu'il n'y a plus de but. Et en gros, ça montre un peu ça. Et j'ai vraiment aimé cette série-là, elle est vraiment bien, vraiment top. Les personnages sont attachants aussi. Tu te rends compte que malgré tout l'espoir qu'ils ont eu, l'envie d'avoir une nouvelle vie, ça s'est pas forcément passé correctement. Ensuite, je vais vous parler de la série qui s'appelle The Man in the High Castle. En fait, c'est une série qui est vraiment terriblement dystopique. Imaginez-vous, par exemple, que la Seconde Guerre mondiale ne se soit pas passée comme prévu et que les Allemands et les alliés des Allemands ont réussi en fait à gagner la Seconde Guerre mondiale et que notre monde, tout le monde entier, serait sous la gouvernance nazie. Et dans cette série, c'est exactement ce qui se passe. Et on se rend compte que c'est vraiment incroyable genre de se dire que
on aurait pu tous vivre ça. En fait, dans cette série-là, on se rend compte que les États-Unis n'existent plus et qu'ils sont catégorisés en 3 catégories. En fait, à l'est règne l'Allemagne. Cette zone s'appelle Nazi Greater Reich. Donc vraiment, vous voyez déjà rien qu'au nom. L'Ouest qui est contrôlé par le Japon, qui est allié de l'Allemagne. La zone en fait se nomme Japanese Pacific States. Le centre de ces deux zones est une zone en fait entre guillemets neutre, intitulée The Rocky Mountain States. Et en gros, en 1962, Adolf Hitler tombe malade et commence à vraiment se faire vieux. Ce qui va amener en fait une certaine instabilité politique. Donc qui va réussir à avoir le poste du grand commandant? Les Japonais vont-ils suivre, soutenir le nouveau commandant allemand? Que va-t-il passer au sein de l'Allemagne nazie? Parce qu'il y a certains hauts commandants qui voudront avoir le premier poste. En fait, on va se rendre compte en fait des dérives qui va se passer à l'intérieur. Ils sont en train de vivre une crise interne, mais en plus, il y a une crise aussi externe. Une résistance est en train de se former. Et en gros, c'est dans tout ce contexte-là qu'on est en train de vivre l'histoire en fait de Julian, dont la sœur en fait fait partie de la mouvance en fait de la résistance et qui a une mission périlleuse. En fait, transporter en fait un film au maître du haut château. On se rend compte que ce film est vraiment capital pour permettre la résistance de réussir un jour à faire tomber en fait l'Allemagne nazie dans le monde. Vraiment un scénario incroyable, un casting parfait aussi je trouve, très bien joué, très bien rythmé. Cette série est vraiment sans fausse note, est vraiment parfaite de A à Z et vraiment elle fait vraiment partie des séries de dystopie que je vous conseille fortement. Pour pas que ma vidéo ne dure trop longtemps, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres types de vidéos sur le thème les meilleures séries, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Ou si vous êtes intéressé pour une partie 2, parce qu'il y a d'autres séries de dystopie que je n'ai pas pu parler, vu que ma vidéo aurait duré trop longtemps. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!